Je m'appelle Vanessa Slongo et je suis responsable des solutions digitales que nous développons actuellement au sein du groupe OAS. Pendant le projet avec Smart Liberty et l'application Motica, j'étais la chef de projet. À l'OAS d'Obergösgen, où l'application Motica a été installée en premier, nous avions de grandes difficultés avec la téléphonie Internet. La téléphonie fixe câblée fonctionnait parfaitement. Mais il y avait des problèmes importants avec les smartphones, qui étaient également utilisés dans les soins. Il n'était pratiquement plus possible de joindre quelqu'un. Lorsqu'un appel résident était reçu, la connexion était interrompue. On ne pouvait donc plus entendre l'appelant. La qualité audio était mauvaise ou les personnes concernées n'étaient pas du tout joignables. Ce qui naturellement était très grave pour les soins, mais aussi pour les proches, qui essayaient d'atteindre les soins. Il y avait de nombreux problèmes de communication, aussi bien entre les soins que lorsque quelqu'un de l'extérieur appelait. Et même en cas d'alarme, la téléphonie ne fonctionnait pas. Il s'agissait de différents problèmes qui rendaient la communication difficile, tant en interne qu'en externe. Les problèmes cités précédemment comme l'injoignabilité, une mauvaise qualité de connexion et une mauvaise qualité audio étaient bien sûr massifs. Ce qui m'a personnellement dérangée, car j'étais souvent à Obergösgen et j'ai testé beaucoup de choses. C'était le problème entre le système d'appel malade et la téléphonie, car tout passait par le même réseau. Il faut imaginer qu'il y a beaucoup de sonneries dans un service de soins et je perdais constamment l'appelant, ce qui a occasionné un surcroît de travail, car les soins devaient constamment rappeler. De telles choses doivent tout simplement fonctionner. Nous ne pouvions plus accepter cela de cette manière. Nous ne pouvions plus laisser les soins se débrouiller seuls, et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé à chercher une autre solution. Mais ce n'est pas comme si nous avions cherché quelque chose tout de suite, nous avons investi du temps à essayer de résoudre les problèmes. Par exemple, par du nouveau matériel, donc de nouveaux smartphones, les firewalls qui ont été configurés différemment, ou encore des optimisations de réseau, mais qui ont presque empiré les choses. Toutes les perturbations mentionnées précédemment ont été résolues par l'introduction d'un nouveau réseau GSM qui complète notre réseau Internet. Le plus grand soulagement pour les soins était qu'il soit à nouveau joignable et que le système d'appel malade et la téléphonie ne se gênaient plus mutuellement. Le fait que les appels résidents soient désormais plus transparents a également été particulièrement apprécié. Ils ont également reçu des tablettes dans les salles de soins, sur lesquelles tout le monde pouvait voir quel résident ou client avait appelé, à quel moment et depuis combien de temps ils attendaient, et pouvaient ainsi décider eux-mêmes vers qui se diriger en priorité. Et bien sûr, ils peuvent prendre en charge les alarmes via leur smartphone. Ainsi, toute l'équipe sait que quelqu'un est déjà en route, les autres ne doivent pas y aller aussi. D'une part, cela a permis d'augmenter l'efficacité des soins, parce qu'il fallait normalement passer plusieurs appels téléphoniques pour demander qui avait du temps. Cela n'est désormais plus nécessaire. La nouvelle solution a été très bien accueillie par le personnel, en particulier par le personnel soignant. Bien sûr, les autres services, comme l'intendance et la cuisine, ont reçu la même solution, mais notre priorité était les soins. Ils ont été très soulagés et se sont exprimés positivement, car ils ont trop souffert avec l'ancien système. La rapidité avec laquelle le projet a vu le jour, je dois dire, très rapidement. Au début, il y a eu une phase de contrat avec toutes les parties concernées. Ces contrats, il faut les lire, les comprendre et les optimiser. Après cette phase, nous avons pu organiser tout de suite 2 workshops
pour former le personnel à l'utilisation de l'application Motica sur place. Ensuite, quelques optimisations ont encore été nécessaires, jusqu'à ce que tout soit en ordre. Par exemple, jusqu'à ce que toutes les données soient dans le système, avec tous les noms. En tout et pour tout, nous étions prêts au bout de 2 mois. Le passage d'un ancien système à un nouveau est plus complexe que si l'on opte directement pour l'application Motica. Mais la première implémentation directe a été très rapide. Oui, parce que l'application Motica est spécifique aux activités mobiles. C'est exactement ce que nous recherchions. Nous étions satisfaits de notre téléphonie fixe, donc il s'agissait surtout de la téléphonie mobile. La combinaison avec le système Roofcom est très positive, car le système d'alarme et toute la téléphonie fonctionnent sur le même appareil. Les fonctions du système d'alarme, la prise en charge, la quittance ou la possibilité de faire appel à quelqu'un d'autre, évitent d'avoir à téléphoner sans cesse et de déranger les collègues en soins. Chacun peut voir sur son appareil ce qui est demandé et peut réagir quand il a le temps. Et de ce point de vue, les besoins du groupe OAS ou d'institutions similaires, qui sont vastes et où il faut beaucoup aller d'un bâtiment à l'autre, sont couverts. Surtout dans les discussions maintenant après 2 ans, j'ai demandé, ils sont toujours très satisfaits de la solution. Ce n'est pas prévu comme ça. L'OAS Lindenhof a également reçu le système. C'est un grand et vaste établissement, avec plusieurs bâtiments. Et là aussi, la nouvelle solution a été très bien accueillie. Cependant, la raison pour laquelle il n'y a pas de déploiement progressif est liée à la tarification. Nous avons fait l'expérience qu'une conversion ou un changement de l'ancien système vers un nouveau système est très coûteux. Beaucoup plus cher que si on l'implémentait directement dès le début. Et bien sûr, il faut y réfléchir à 2 fois, surtout si les coûts informatiques augmentent déjà chaque année, avec toutes les solutions innovantes qui existent. Il faut aussi réfléchir en tant que groupe. Est-ce que nous changeons ou est-ce que nous introduisons seulement les nouvelles OAS? Mais ce sont des décisions stratégiques que le groupe OAS va prendre. La visibilité des processus d'alerte et la rapidité de réaction du personnel soignant ont bien sûr été très positives, et nos résidents et clients l'ont également remarqué et nous ont communiqué qu'ils sentent que quelqu'un est maintenant plus rapidement sur place lorsqu'ils appellent. C'est un plus grand soutien pour les collaborateurs, s'ils n'ont pas à téléphoner dans tous les sens pour obtenir du soutien, mais qu'ils peuvent tout résoudre via l'application Motica, parce qu'ils voient qui est en ligne, qui est présent, qui est absent en ce moment et qui est en congé. Cela permet de ne pas avoir à appeler beaucoup de personnes, mais on peut demander un soutien ciblé à des collègues qui sont présents, ce qui accélère un peu les choses. On se sent aussi plus sûr en tant que personne responsable. Par exemple, lorsque la responsable de service est sur place, que ce soit pendant la journée ou même pendant le service du soir, et qu'elle voit que le temps d'attente est plus long, on s'en rend compte immédiatement, car c'est transparent pour tout le monde. La personne responsable peut alors réagir plus rapidement, vérifier où se situe le problème, pourquoi personne ne prend en charge l'alarme, ou peut au moins désactiver la sonnerie et informer les résidents du temps d'attente. Cela est également très apprécié. Dans ce sens, non. Ce qui était nouveau, bien sûr, c'était les antennes GSM. Tout a été mesuré de manière très professionnelle, afin de déterminer quel serait le meilleur fournisseur, et ensuite on a installé les antennes. Ce sont comme des petits hotspots. Ils sont blancs et ne se remarquent pas particulièrement, car ils sont fixés assez haut au plafond. Ce n'était pas technique, mais nous avons bien sûr réfléchi au look and feel, pour qu'ils ne soient pas trop visibles.
On voulait éviter que ces boîtes soient visibles partout. C'était quelque chose de nouveau et d'inhabituel pour nous. Mais pas un problème. Les soins sont de plus en plus efficaces dans le processus d'alarme. C'est très important. Quand on n'a jamais travaillé soi-même dans les soins, on a peut-être du mal à se l'imaginer, mais il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Et les résidents ont des besoins différents chaque jour. Il y a de nombreuses situations d'urgence qui nécessitent une aide rapide, et il faut rapidement organiser l'intervention d'un ou d'une collègue. Je sais par expérience combien de temps cela peut durer, jusqu'à ce que l'on essaye de joindre les gens par téléphone, qui sont peut-être déjà en pause ou qui ne sont plus du tout dans l'établissement. La transparence, qui est dans la maison, à qui je peux m'adresser, ou aussi dans le processus d'alarme, que quand je vois que la collègue a pris en charge l'alarme, cela rend les soins extrêmement efficaces. L'affichage des collaborateurs dans le système aussi. Il faut bien sûr les enregistrer à l'avance. Pour les données de base, c'est une manipulation unique. Et ensuite, les nouveaux collaborateurs sont saisis en continu. La téléphonie mobile professionnelle devrait aller de soi. Ce n'était pas le cas avant, et c'est certainement un grand avantage. La téléphonie DECT n'entre plus en ligne de compte pour nous. Si l'on connaît les exigences actuelles des soins et que l'on sait que le personnel soignant a besoin de certaines applications sur leur smartphone, par exemple, enregistrer vocalement la documentation des soins, il faut pour cela des programmes d'arrière-plan qui fonctionnent sur le smartphone et on peut oublier cela avec la téléphonie DECT. Donc, ces 2 exigences sont incompatibles et c'est pourquoi nous ne misérions plus sur un système aussi ancien. Bien qu'il fonctionnait très bien pour ce pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire uniquement pour téléphoner et alarmer, cela ne répond tout simplement plus aux exigences actuelles. Par expérience, nous n'utiliserions plus non plus la téléphonie VLAN. Si des modifications sont nécessaires, cela coûte généralement beaucoup plus cher que si l'on implémentait directement. Pour nous, la solution GSM est la bonne. Bien sûr, il faut alors aussi des cartes SIM. Il faut en être conscient. Mais pour les institutions, il y a de bonnes offres de cartes SIM à des conditions intéressantes. Il y a une multitude d'avantages. C'est une gestion de projet simple, avec les 2 workshops, où tout le personnel peut être formé en une journée. On a fait la moitié le matin et l'autre moitié l'après-midi. Ce n'est pas une gestion de projet énorme qui nécessite beaucoup de ressources internes. L'équipe Smart Liberty était extrêmement sympathique, amicale et a tout fait pour nous de manière professionnelle et rapide. J'ai accompagné toute l'introduction. Quand la téléphonie a été mise en service, j'étais aussi sur place et même pendant le service du soir et j'ai pu observer comment les choses se sont ensuite beaucoup mieux passées et surtout beaucoup plus efficacement. La combinaison avec le système Roofcom et les fonctionnalités des alarmes devrait couvrir entièrement les besoins d'établissements similaires. La téléphonie par Internet pure serait évidemment plus avantageuse financièrement, car un réseau supplémentaire s'ajoute avec le réseau GSM. Il faut en être conscient. La conversion à un nouveau système est évidemment plus coûteuse que si l'application Motica avait été introduite dès le début. C'était notre expérience, puisque nous avons introduit 2 maisons, Lindenhof comme nouveau établissement et Obergösgen comme établissement existant, dans lequel on a changé de système. Mais nous avons aussi eu besoin d'un nouveau serveur Getz de la société Roofcom. Et ça aussi, c'était un gros poste sur l'offre. Toutes les mesures du réseau, parce qu'il faut trouver quel fournisseur est le meilleur pour le site, m'ont aussi étonné au niveau du prix de ces derniers. Il faut installer une antenne sur le toit et des points fixes dans les bâtiments. Et en partie, on avait besoin de nouveaux smartphones, parce que certains ne répondaient plus aux exigences et étaient presque cassés. Cela n'avait pas de rapport direct avec le projet, mais c'était pour nous un gros investissement. Les services liés au projet sont restés dans des limites raisonnables. Comme je l'ai dit,
C'était un projet simple. Nous nous sommes réunis une fois en personne pour la réunion de lancement avec toute l'équipe, plus les formations qui ont eu lieu sur place. Sinon, nous avons tout fait en ligne, ce qui a bien sûr permis d'économiser du temps et des déplacements.